Malte, ses plages, ses discothèques et ses séjours linguistiques, un paradis pour touristes et étudiants. En réalité, un paradis fiscal, selon les élus verts européens qui lancent un pavé dans la mare au moment où Malte prend la présidence tournante de l'Union européenne. Pendant 6 mois, le plus petit pays européen, 316 km², 446 000 habitants, va en effet diriger le Conseil qui représente les 28 États membres. Alors ça fait désordre ce rapport car il décortique les facilités accordées aux entreprises installées dans l'île. Sur le papier, Malte a l'impôt sur les sociétés le plus élevé de l'Union européenne, 35%. En réalité, l'État maltais rembourse aux actionnaires 6/7 des impôts versés. Le taux d'imposition tombe alors à 5%. C'est magique! Un régime très favorable qui aurait privé d'autres pays de recettes fiscales d'un montant de 14 milliards d'euros entre 2012 et 2015. Et les mauvaises langues d'insinuer que si Malte n'était pas dans l'Union européenne, elle pourrait figurer sur la liste des paradis fiscaux que veut dresser Bruxelles d'ici fin 2017. Rien que ça. À la tête du Conseil, Malte risque de ne pas faire une priorité de l'agenda européen de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Malte, assimilée à un paradis fiscal, vous n'y allez pas de main morte quand même. Notre drame, c'est que plusieurs pays de l'Union européenne sont en réalité des paradis fiscaux, et notamment pour les multinationales. Malte n'est pas seule. Il y a aussi le Luxembourg, il y a les Pays-Bas, il y a l'Irlande, pour ne citer que. Mais Malte, c'est vraiment excessif. C'est un régime fiscal dommageable. C'est un régime qui a pour visée de voler les produits fiscaux d'autres États membres. Et donc, en quoi ce n'est pas supportable? Et évidemment, ce qui est gênant, c'est que la Commission est précédée par le combattant numéro 1 en faveur des paradis fiscaux, Jean-Claude Juncker, et maintenant le Conseil est précédé aussi par un combattant des régimes exceptionnels. Tous ces vols de produits fiscaux d'autres pays rapportent un peu, mais pas tant que ça. Ça fait surtout vivre des parasites qui n'ont d'autre utilité que de mettre en place tous ces régimes dommageables. Donc il est urgent aujourd'hui d'arriver à modifier la façon dont nous taxons les multinationales, les taxer comme une seule unité qu'ils sont réellement. Ce qui est artificiel, c'est de penser que Veolia a 300 filiales ou BNP, je ne sais pas combien. Ce n'est pas vrai.